catholique par le gouvernement du Québec parce que notre premier ministre était un rongeux de balustre. Les cibles préférées sont les politiciens, les personnalités artistiques et les vedettes de la télévision. C'est une petite fille de riche, une petite fille qui a pas de misère, qui est rendue à 23, 24 ans, puis qui fait des shows qui lui donnent 250 000 pour 6 mois, qui nous fait chier avec le fait qu'elle est pleine. Ah, c'est que ça m'énerve. Si cette radio-là marche, c'est parce qu'il y a un marché, qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans cette façon d'aborder les choses. C'est-à-dire une espèce de désir toujours d'exprimer une colère, puis on veut se venger, en fait, du pouvoir. Ça fait partie de la culture de Québec. On haït les élites, on en veut beaucoup à Montréal. Donc, il y a toujours une logique de ressentiment que ces animateurs-là réussissent à véhiculer. Jeff Fillion, malgré son langage très cru, est loin d'être le pionnier de la radio poubelle à Québec. Ce titre peu enviable revient à l'animateur André Arthur, surnommé le roi Arthur, le champion incontesté des codes d'écoute dans les années 80 et 90. Ça nous change des filles à moustache de Radio-Canada, oui. Céline Galipo, puis des Anne-Marie Dussault, des affaires avec un gros cul et une petite tête. Il était le seul à faire ce type de radio-là. Radio de provocation, radio qui dénonce, radio qui est quand même accrochée sur l'actualité, mais une radio qui parle fort, comme lui, comme sa voix, comme sa personnalité. Or, dans une grande société sûre d'elle-même, un trou de cul, c'est un trou de cul. Un trou de cul, c'est un trou de cul. Babu, je suis tanné de la bonne femme Dion, là. Mais vers la fin des années 90, Jeff Fillion commence à s'imposer avec un style de radio encore plus décapant. Il anime alors l'émission Le Monde Parallèle sur les ondes de la station Choix FM. Choix 98 Radio X. Véro a pas de talent. Elle n'a pas de talent. Mais ça a marché au Québec, ce petit monde fermé permet à ces imbéciles d'avoir des carrières extraordinaires, puis tant mieux. Le coup de génie de Fillion, c'est qu'il a baissé les critères d'admission. Il a baissé la barre à l'entrée. Mais elle était prête à s'ouvrir les cuisses, là, garde, et à dire à notre ami David, regarde, tu fais ce que tu veux. C'est pas un hasard, c'est voulu. C'est la radio, c'est du spectacle, c'est une mise en scène, c'est comme un film. C'est le style de la radio qu'il a lancé. Une radio entre chums, dans un salon. On prend une bière, on rote, on pète, on fait ce qu'on veut, on est chez nous. Gros fif à Musique Plus. Okay. Lui, là, il a le trou de cul tellement défoncé que ça ressemble d'une vulve. T'as de l'image, là. Ça fait même plus ça, là. Ah non? C'est... Ouais. Okay. C'est quand il marche... Il y a vraiment, là, une culture de gars. C'est des émissions qui sont faites pour des gars et qui aussi permettent de véhiculer un peu la frustration que beaucoup d'hommes et de jeunes hommes subissent ou ont l'impression de subir dans la société qui est la nôtre. Et donc, ça permet de ventiler l'insatisfaction et donc de rire des filles et parler aussi des femmes comme des gars le feraient après une partie de hockey. Quand les bobettes le cachent plus, là, tu sais, là. Non, quand tu vois la motte à travers le pantalon. Oui, c'est saillant, là. Oui, quand tu vois que ça se tient. C'est une poche. C'est ça. Quand en costume de bain, c'est la partie la plus en avant du corps. OK. Oui, à cause de la touffe. C'est elle qui fait sonner le laser. Yes, on cherche des belles boules, une belle fille, avec du sex appeal. Mais on n'est même pas rendu à beau sein, là. On est juste à l'étape saine. Les ténors de la radio poubelle sont également impitoyables envers les journalistes qui émettent des opinions différentes des leurs. Ils n'ont pas pris des éditorialistes honnêtes pour en faire des trous du cul. Ils ont pris des trous du cul puis ils ont nommé éditorialistes. Ça fitait dans l'histoire. Ben oui, c'est un trou puis une cheville. Quand quelqu'un ose tenir une opinion contradictoire et la documente et la structure d'une façon claire, nette et précise, le lendemain, cette personne-là passe dans les moulinettes. Non pas jugé sur ce qu'il ou elle aura amené comme argumentation, mais il sera plutôt répudié pour ce qu'il est. Don't shoot the message, shoot the messenger. C'est plus efficace et c'est beaucoup plus spectaculaire. Il y a un autre qui a des traces dans ses culottes, c'est Simon Durivage. As-tu vu la déclaration paniquée dans la presse de ce matin? Laissez-nous travailler. J'en ai parlé. Hey, le cave, on te laissera pas travailler, on t'a dans la face. Si tu veux être tranquille, reste chez vous.
Si, au début, les victimes de la radio poubelle étaient surtout des personnalités connues, Jeff Fillion et André Arthur vont bientôt commencer à s'attaquer de plus en plus fréquemment aux simples citoyens. À Québec, les animateurs de radio André Arthur et Jeff Fillion ont imposé un style de radio basé sur le dénigrement, la provocation et la vulgarité. Et personne ne semble être à l'abri des attaques de la radio poubelle. Geneviève Quinté est coordonnatrice au projet Intervention Prostitution Québec, le PIPQ, un organisme communautaire impliqué dans la prévention de la prostitution dans la région de Québec. Salut, bon matin. Bon matin, ça va? Comme la plupart des gens qui œuvrent dans le milieu communautaire, Geneviève Quinté a toujours travaillé dans l'anonymat. Mais tout cela va changer bien malgré elle en janvier 2003, au lendemain d'une des opérations les plus spectaculaires jamais menées par la police de Québec. Une vaste enquête a permis de démanteler un réseau qui recrutait de jeunes adolescentes qui se prostituaient. Une 50aine de personnes ont été arrêtées. Le milieu des affaires et des médias a été éclaboussé dans cette affaire. Laissez-nous passer. Suite au démantèlement du réseau de prostitution juvénile à Québec, on a été sollicité par les médias écrits, les médias TV, pour accorder des entrevues, pour commenter la nouvelle, commenter les arrestations. Et on s'est dit, la journée qu'on va faire une sortie publique, ça sera dans le but de bien informer les gens, d'expliquer le processus de recrutement, expliquer pourquoi les filles peuvent se rendre jusque-là, à faire de la prostitution pour un gang de rue. Geneviève Quinté et une autre intervenante du PIPQ acceptent finalement d'accorder une entrevue au quotidien Le Soleil. Pourquoi Le Soleil? Le Soleil parce qu'on connaissait un journaliste avec qui on avait un bon lien, à qui on faisait confiance. Ça, c'était important pour nous autres. Parce que c'est important que les propos soient bien rapportés. Le reportage est publié dans Le Soleil du 25 janvier 2003, accompagné d'une photographie de Geneviève Quinté et de sa collègue. Mais le titre du reportage prête à confusion. Suite à la parution de cet article-là, l'article est bien, il est beau, il est fidèle à nos propos. Par contre, le titre, effectivement, le titre qui n'est pas toujours d'innocentes victimes, peut laisser place à l'interprétation. Ça, je suis d'accord avec ça. Et c'est ça qui a posé problème, finalement. Le reportage du Soleil provoque la colère de l'animateur André Arthur. Il s'en prend aussitôt à Geneviève Quinté et à sa collègue du PIPQ. N'oubliez pas que c'est les mêmes filles, le 25 janvier. La Quincy, là, c'est elle qui était dans Le Soleil le 25 janvier en disant que les petites filles ont eu du fun. C'est comme si on protégeait pas les filles. Qu'on disait que ces filles-là s'étaient ramassées dans une situation de ce genre-là parce qu'elles le voulaient bien puis parce qu'elles aimaient ça. On sait très bien que les propos hypocrites de ces gens-là, c'est les mêmes qui traitent les petites filles de putes. C'est les mêmes qui ont embauché les deux niaiseuses du projet Intervention Prostitution de Québec, le PIPQ, pour venir dire que c'est des petites putes, n'est-ce pas? Donc, il a tout remis en question notre capacité, si on veut, oui, à venir en aide à ces filles-là. Comme si les pseudo-intervenantes, puis il a fait des attaques plus personnelles, plus diffamatoires, les putes, les deux putes du PIPQ. Les propos d'André Arthur sèment la consternation dans l'entourage immédiat de Geneviève Quinté et de sa collègue. J'avais pas envie qu'on démolisse 10 ans de travail. Autant pour moi, mais que pour le reste des travailleurs de rue aussi. Puis en même temps, je me disais, Christy, j'ai le PIPQ, j'ai cette cause-là dans le cœur. Comment ils osent dire que je défends pas ces personnes-là? C'était inconcevable. Il n'avait pas le droit de faire ça. Comme bien d'autres victimes de la radio poubelle, Geneviève Quinté hésite à entamer des poursuites judiciaires contre André Arthur. On m'a recommandé beaucoup à ce moment-là de ne pas répondre à ces propos-là, de ne pas contre-attaquer, si tu veux. Parce que, justement, on me disait qu'il y avait beaucoup de pouvoir. Fais attention, faut pas le sous-estimer. Il pourrait te démolir encore plus. Fais attention, il pourrait dire ça, telle affaire sur toi. Tu sais pas à qui t'as affaire. Puis c'était épeurant. C'était épeurant. Mais Geneviève Quinté n'était pas au bout de ses peines.
En janvier 2004, un an après la publication du